Connu pour ses débriefs bien aiguisés sur les candidats de télé-réalité, l'humoriste Zatis passe en revue tous les candidats qui ont fait l'année 2018, une interview en toute intimité qui vous permettra de découvrir toujours plus l'homme qui se cache derrière un rire atypique et inimitable. Hello Zatis. Ça va? Bah oui. Ça fait longtemps? Ah attends, je fais mon Sanzira. Tu l'as vu, hein? Bah ouais, je fais mon Sanzira. Bah oui, attends. T'es une référence dans les interviews. Mais tu m'as fait beaucoup rire. Bah tu sais, je t'ai passé une petite dédicace quand Et même. beaucoup de talent dans l'imitation, je dois dire. Alors comment ça se passe? Zatis, fais-nous ta promo. Je t'imite aussi. Eh ben moi je peux te la faire si tu veux ta promo. Mais juste avant de parler de la cigale que tu vas faire le 15 juin, Ouais. c'est juste énorme. Alors moi je pensais que t'étais à la cigale pendant 15 jours. Non, pas encore. Ça- mais c'est déjà énorme. Le Ouais, 15 juin franchement, ouais. 2019, tu fais la cigale. Les places sont déjà disponibles. Ouais. Et comment te dire, c'est un plaisir pour moi de te recevoir à nouveau. Pareillement. Parce qu'il faut savoir que toute ta communauté nous a sollicité avec Emma qui est en stage avec moi en disant il faut que tu reçois à nouveau Zatis. Je sais pas si tu as vu toi notre première ITV Ouais. qu'on avait fait ensemble. Dans ton monde, les haters n'existent pas. Non, mais en fait, c'est le tien parce que c'est toi qui as des abonnés. T'es à plus d'1 million d'abonnés, donc forcément, c'est les tiens qui ont commenté. Il y en a certains qui me connaissaient, d'autres qui m'ont découvert et je regardais les commentaires. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il a supprimé tous les mauvais commentaires. Pas du tout. Et ouais, il y en avait pas. Je te content. Pas c'est du cool. tout. Et je vais te dire une chose, et vous le savez peut-être pas forcément à la maison, je ne check pas. Tu sais, il y a certains Ouais, qui youtubeurs regardent les commentaires. qui les mettent, qu'il faut, tu sais, je sais même pas comment on dit, qu'il faut les vérifier Ah, ok. et les valider. Donc en fait, ils regardent tous les commentaires, ils valident Et ils uniquement valident. ceux qui Ah, veulent ok. qu'ils soient sur la chaîne. Moi, je dis c'est la liberté Bah, vaut mieux, d'expression. ouais, c'est Si on te forcément. traite de PD, on te traite de PD. Si on te dit que t'es génial, on te dit que t'es génial. Voilà. Si on te dit que t'es un gros con, t'es un gros con. C'est pas grave, on s'en fout. Parfois, ça peut être vrai aussi. Hein, des Parfois, fois, ça donc, peut être vrai aussi. Voilà. Et chacun dit ce qu'il veut. Exactement. Voilà. Dans la limite du raisonnable. Moi, c'est vrai que les insultes, quand je vois des insultes sur mes commentaires à Insta, des fois, je supprime parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent qui regardent les commentaires. J'ai pas envie qu'il y ait de la haine ou de. Si c'est des blagues, je laisse, mais si c'est des trucs vraiment qui n'ont pas de sens, des fois, je supprime. Voilà. J'aime pas les mauvaises ondes sur ma page, on va dire. Comment Mais tu réagis d'ailleurs en parlant de ça Ouais. aux réseaux sociaux Réagir à quoi? Aux mauvais commentaires? Ouais, aux réseaux sociaux, comment t'appréhendes ça? Parce que tu J'ai fais eu le preuve de temps. beaucoup d'humour Ouais. en permanence, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment tu fonctionnes quand il y a quelque chose qui se dit sur toi que t'aimes pas forcément et que t'es chez toi tout seul dans ton Bon, salon. en général, je calcule pas trop. J'ai eu la chance que mes abonnés soient montés lentement. Tu sais, j'ai pas eu un buzz d'un coup qui a fait que j'ai perdu les pédales ou que j'ai perdu le sens des réalités ou quoi. Donc, j'ai vu les abonnés monter petit à petit. En 4 ans, je suis à 400 000 abonnés, tu vois, donc ça fait une moyenne de 100 000 par an. J'ai eu le temps de voir les choses arriver, de m'adapter, d'apprendre aussi, parce que il faut une formation hein, pour ceux qui sont pas au courant des réseaux sociaux, de savoir encaisser, de savoir prendre les choses au second degré, de prendre cette distance-là qu'il y a. C'est pour ça quand je vois des gens réagir, moi, sur des buzz ou des bad buzz, des trucs comme ça, je me dis, ils sont bêtes, parce qu'en fait, ils donnent de la crédibilité, tu vois. Donc, je prends du recul et bon, si c'est vraiment mauvais ou quoi, je supprime et puis basta, quoi. Donc, Et si on imaginait là maintenant tout de suite tous les deux qu'on est dans ton salon, Ouais, on ouvre les réseaux sociaux, ouais. on prend un petit commentaire positif, un petit commentaire négatif et tu le commentes comme si t'étais avec C'est tes parti. Vas-y. Ça risque d'être salé, mais vas-y. potes. On fait un tweet back? Vas-y, let's go. Allez, tweet back avec Zatis, c'est parti. Premier tweet. Mm. Quand Zatis il rigole, obligé, moi aussi je rigole. Je suis d'accord avec cette personne parce que moi aussi, quand je m'entends rire, des fois, je rigole tout seul. Tu le sors d'où ce rire? Du bled, je crois, parce que je sais pas, dans ma famille, on est tous un peu comme ça. C'est un rire communicatif. Dès que j'entends quelqu'un rigoler, même si c'est dans une langue étrangère, je rigole. Donc je comprends que les gens, ils me disent, ouais, ton rire, il entraîne à rire. C'est une escroquerie, hein, parce que des fois, je dis des trucs pas drôles, mais les gens rigolent quand même. C'est mon fond de commerce, on va dire maintenant. Mais je sais pas d'où il vient. Tweet positif, ma dose de bonne humeur, c'est le best. Ah, en parlant de moi? Oui. Bah, ça fait plaisir. T'aimes bien savoir que t'es une dose de bonne humeur? Bah, franchement, c'est, on va dire, une source de motivation. Vraiment, je fais pas ça pour l'argent ou pour le succès ou quoi que ce soit. Je fais vraiment ça parce que ça me fait kiffer. C'est mon salaire, on va dire, de recevoir des messages que ce soit des gens malades dans les hôpitaux ou des mères de famille, des gens qui travaillent, par exemple, de nuit, qui voient mes débriefs que je fais très tard le soir, par exemple, qui m'envoient des messages. C'est juste la récompense, une reconnaissance. Ça fait toujours plaisir. Donc,
C'est formidable. Mort de rire. Votre Zatis, à part regarder les téléréalités et se filmer en se forçant à rire, il fait quoi? Je fais des spectacles tous les vendredis et samedis à l'Apollo Théâtre à 19h. J'aide mes parents grâce à l'argent que je me fais avec les placements de produits que vous critiquez tant, que vous accepterez tous d'ailleurs, si jamais on vous proposait même 1 euro. Donc, non, franchement, j'ai beaucoup de rendez-vous. J'ai pas mal de projets, notamment un qui va sortir un peu dans les prochains jours, qu'on a déjà commencé à mettre en place pour en hiver là, parce qu'il fait très froid. On va commencer j'ai créé un challenge de paye ta couette. C'est-à-dire que si on a des vieilles couettes, etc., de nous les apporter. Et nous, après, derrière, on les distribue aux sans-abri qui sont sans vêtements parfois ou sans couverture. Donc, j'essaie de me servir de ma notoriété pour essayer de faire des choses bien. Donc, je fais beaucoup de choses. Notre Zatis. Weldik. Ça veut dire que merci beaucoup pour ton commentaire. Hotman est quelqu'un de tellement respectueux, outre le fait qu'il charrie, c'est toujours bienveillant. J'essaye, parce que maintenant que je les connais tous, c'est un peu dur d'être... Non, mais c'est vrai que j'essaie d'être bienveillant, parce que voilà, je sais que les gens, ils ont des familles qui sont sensibles à certaines critiques qu'on peut faire sur eux. Il y a certains avec qui je me lâche un peu plus parce que je les connais et que je sais qu'ils sont dans l'autodérision, comme Sarah Frézo avec son physique, je sais très bien qu'elle va jamais mal le prendre. Voilà, donc j'essaie d'être bienveillant aussi parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup d'enfants qui me suivaient sur les réseaux. Je ne peux pas me permettre d'être très incisif sur mes clashs parce que voilà, les gens vont peut-être rigoler, dire ouais c'est drôle ce qu'il fait, je vais faire la même à l'école. On en avait parlé en plus la dernière fois dans l'interview. Ils peuvent très bien le faire à l'école et c'est du harcèlement et c'est très très dangereux à ce jeune âge. Et donc j'essaie de toujours mettre une couche de on rigole, c'est de la vanne, je les connais, attention, etc. Zatis, il n'est pas aussi naturel que sur Snap. Sur mes débriefs peut-être. En fait, je me suis rendu compte en re-regardant les débriefs sur YouTube que en fait j'étais moi-même et c'est vrai que j'étais un peu comment dire, fallait que je m'habitue au fait d'être seul, d'avoir des gens en régie qui m'enregistrent et de pas avoir mon téléphone sur moi surtout. Là, c'était plus on me filmait de loin, j'étais tout seul avec une télé. Et voilà, j'étais pas chez moi, donc il fallait que je prenne mes marques un peu. Donc je peux comprendre ce genre de commentaires. D'ailleurs, j'en ai tenu compte et j'ai rapproché un peu la caméra. J'ai essayé de changer les angles pour faire un peu plus comme chez moi, quoi. Là, c'est trop. Je me suis régalé de bon matin. Ça fait du bien pour démarrer la journée. Zatis, j'avoue, tu déchires. Merci de nous faire rire. J'aime beaucoup ce genre de commentaires. Pour pouvoir faire rire les gens dès le matin, c'est exceptionnel. Tu sais, la plupart du temps, on se réveille, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller bosser. Et le fait d'arriver avec une banane au taf, moi, ça me fait kiffer de voir les gens sourire dans la rue, etc. Surtout qu'en plus, en ce moment, il fait moche. Tu as toujours les gens qui sont comme ça. À Paris, on est réputé pour faire la gueule. Donc, ça, si je peux faire plaisir aux gens et leur donner le sourire dès le matin, c'est une très belle récompense. Et enfin, pour terminer ce tweetback Zatis, il a plus de seins que Julie Robert. Wesh. Ouais, alors. Au moins, moi, je les ai pas refaits. Voilà, Elle non plus. C'est naturel. Non, mais tu m'étonnes, t'imagines refaire pour en avoir moins que moi. Merci Zatis. Merci beaucoup pour ce tweetback. Je me demandais si ta vie était un Disney et si ton histoire devait commencer par Il était une fois. Quelle histoire tu pourrais nous raconter? Déjà, ce serait pas Il était une fois. Alors, ce serait quoi? Ce serait Il était un fois. Un foie de volaille au marché de Rungis. Non, il était une fois un petit bonhomme très beau. Ça a changé après, mais il était très beau à la naissance. T'as une photo? Excuse-moi de te couper. Une petite photo de toi enfant. C'est Noël. Je vais en trouver une. Oh, tu m'enverras ça? Ouais, je vais t'envoyer ça. Voilà, par magie, elle est là. Voilà, elle est là. Elle est quelque part vers là, cherchez pas. Ouais, j'étais très mignon et j'ai grandi donc à Asnières. Enfin, je suis né à Colombes, j'ai grandi à Asnières dans le 92. Et donc, au bout de 6 mois, on a déménagé à Antony, très belle ville, dans le quartier paisible des Mâconnais, l'un des plus dangereux de France à l'époque des années 90. J'ai grandi avec beaucoup d'amour de mes 2 parents, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, avec mes sœurs et mon frère. J'étais le dernier, le petit chouchou. Mais voilà, j'avais un vilain petit défaut, c'est que j'étais le dernier, du coup j'étais le préféré et on acceptait tout ce que je demandais. Du coup, mes frères et sœurs, quand ils voulaient des glaces, Hotman va demander des glaces. Papa, je veux des glaces. Non, non. Et je le saoulais tellement qu'il disait oui à la fin. Un jour, le petit Zatis
a décidé de monter sur scène avec son ami Calvin. Comment on peut imaginer Timon et Pumba un peu, tu vois, c'était un peu Timon et Pumba. Je vous laisse deviner qui était Timon, qui était Pumba en termes de corpulence. Et puis la magie a été faite un soir, le 1er décembre 2015. Malheureusement, juste après les attentats, scène très triste. Mais on a donné de la joie aux personnes qui avaient peur de sortir à Paris et qui sont venues nous voir ces 4 dates du mois de décembre 2015 dans un petit théâtre de 70 places qu'on a rempli 4 fois. Et du coup, derrière, la magie s'est opérée, a continué et on est arrivé, petit théâtre, encore une plus grande salle. 70, 100, 350 et la Cigale bientôt 2000 places. C'est ouf ça. C'est magnifique. Ça te fait quoi? Je stresse de fou. C'est vrai? J'ai une angoisse, mais cette nuit, j'ai pas dormi parce que je pensais à ça encore. Moi, mon seul stress, c'est pas de rentrer sur scène et d'être devant les gens. Ça, j'ai pas de problème. Mon seul stress, c'est de savoir si la salle sera remplie ou pas. Et là, 1000 personnes, c'est pas comme si tu remplissais une salle de 100 places. Tu vois, Tu peux suivre un peu les ventes, tu peux voir où ça en est. Bon, on a le temps quand même d'ici le mois de juin. Je saoule mon producteur. C'est un truc de fou. Le pauvre, je sais pas comment il fait, mais là, par exemple, on joue tous les vendredis, samedis. Je suis le seul artiste qu'il a dans sa boîte de production qui lui envoie 3 fois par semaine. On en a combien de places, tu vois? Limite, j'appelle le théâtre pour me faire passer pour un client pour dire il reste combien de places, s'il vous plaît? Et ils me disent on n'a pas le droit de vous donner les chiffres. Je dis ouais, mais on est une vingtaine, on veut savoir s'il y a assez de place. Je te jure, je suis vraiment stressé sur ça. Et là, le fait d'avoir 1000 personnes à ramener dans cette salle-là. Je suis sûr que t'en fais des cauchemars. Pas des cauchemars, mais vraiment des angoisses. Mais c'est mon seul vrai gros stress. Et c'est pas un stress bénéfique pour moi parce que tu sais, t'as des stress où tu perds du poids. Là, non. J'aimerais avoir ce stress-là. Mais tu stresses, mais tu manges quand même. Ouais, voilà, je stresse, mais il faut pas déconner, il faut manger quand même. Donc, c'est un stress, mais vraiment, c'est le seul stress que j'ai. J'aimerais bien avoir ton avis sur une reconversion, celle de Nadège Lacroix, qui est passée de candidate de télé-réalité à showgirl avec son propre one-woman show, qui s'appelle Michto Michtonné. Je vais aller le voir, tu me l'apprends. Et moi, j'aime bien les personnes qui osent les choses, tu vois, qui veulent réaliser leurs rêves, même si c'est un petit truc et que c'est pas forcément facile, ou que je me suis beaucoup moqué des reconversions, comme des candidats de télé-réalité qui se mettent à chanter. À chanter. Mais c'est fini, ça, depuis qu'il y a les placements de produits, il n'y a plus de single. Hein. Ah il y en a quand même. Hein. Néouda, elle a sorti un disque il n'y a pas longtemps. Oui, mais elle est chanteuse. Oui, de base. Oui, de base, mais Aurélie Preston, c'est une chanteuse. Bonne soirée. Non, mais je veux dire, j'aime bien les gens qui osent, malgré le fait qu'on peut critiquer si la musique est mauvaise, etc. et tout. Par exemple, Marvin, le M. C'est mon pote, je le kiffe de ouf. Mais quand il a sorti son premier single, j'ai eu peur. Tu vois, je me suis dit, il plante tout le monde dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était vraiment bien dans le sens où il a réalisé son projet qu'il voulait. Donc, je peux toujours respecter les personnes qui se lancent dans leur projet, qu'ils ont dans un coin de la tête et qui se disent j'y vais à fond. Et qu'est-ce que tu dirais si je te dis que je vais sortir un single? Moi, je te dirais je vais l'écouter et je vais le débriefer. Donc, je pense que là, à ce moment-là, tu le feras pas. Non, mais je pense que je le ferai pas. Ouais. Mais sur ma vie, c'est mon rêve. Mais franchement, si c'est ton rêve, tu sais, aujourd'hui, tout le monde peut être chanteur. Mais attends, il y a des gens, ils font des musiques, ils ont une voix, mais attends, et toi, ça t'a jamais tenté? La musique? Oui. Mais de fou. Ah Attends, mais tu n'es pas au courant, je crois. Mais si tu tapes Zatis freestyle rap, tu vas trouver des freestyles de rap de moi. Je sais que tu étais ami avec This is la peste, ami avec des rappeurs. J'ai jamais été ami avec des... C'est passé que j'ai menti. T'as pas vu? J'ai mis un snap où j'ai regardé l'interview et j'ai dit j'avais menti. T'as menti sur This is la peste? Pourquoi? Je connaissais pas du tout. Pourquoi? Il vient de le savoir, le pauvre. Mais oui, je viens de l'apprendre à l'instant. Non, en fait, il est vraiment venu à notre collège et tout, mais c'est moi qui me suis inventé le fait qu'il me donne un surnom et tout ça. Mais c'était tellement crédible. Je suis un comédien. Ah, mais sur la vie de ma mère. Mais tu sais qu'il y en a plein qui m'ont envoyé un message et oh ouais, bien et tout. Je suis sûr que tout le monde est tombé dans le panneau. Mais bien sûr, mais moi après, c'est justement pour ça que j'ai regardé l'interview, je l'ai débriefé moi-même et j'ai fait pause, j'ai dit attendez, il faut que je vous dise un truc.
Je suis Mais je l'ai mis sûr- sur Instagram en plus. Je suis passé à côté. Oh je là suis là, sûr purée, j'ai que tu as tellement fait rigolé. exprès pour pouvoir faire un débrief derrière. Non, même pas. Je me suis dit, faut que j'arrête de mentir sur ça. Donc je me suis dit, attends, pause, je vais dévoiler le secret. Tu t'es inventé une légende. Ah, je me suis inventé une légende fort. Il est vraiment venu, on l'a interviewé au collège et tout, mais il m'a jamais donné de surnom. C'est moi, j'ai dit, je vais faire comme lui d'ici, Zatis, etc. Non mais Puis en voilà, plus ça c'était reste. très bien trouvé. Bon, Zatis, je voulais te faire participer à la cérémonie des Oscars. T'as déjà remis des prix ou pas? Non, j'en ai reçu un il y a pas longtemps parce que j'ai atteint les 100 000 abonnés sur YouTube. Là, on m'a envoyé, tu sais, la petite plaque. Oh, il est trop beau. Ouais, franchement, bah j'ai kiffé. ouais. Mais en fait, c'est que je l'avais depuis 6 mois, mais j'avais pas envoyé le mail. Le bouton d'argent. Je savais pas qu'il fallait envoyer un mail et tout. Bah alors soit si t'es chez un MCN, on te l'envoie directement, Ouais. soit tu peux faire la demande une Non, fois quand que t'as je- atteint le palier. J'ai fait la demande, je me l'ai envoyé en 5 jours. Alors que d'habitude, ça prend 2 mois ou je sais pas quoi. Mais non, moi, ça. C'est arrivé. Donc, ouais, c'est le seul prix que j'ai reçu. Si, j'ai reçu des prix en arbitrage parce que j'étais un arbitre semi-pro à l'époque. Mais sinon, j'ai pas remis de prix, non. Le seul problème, Zatis, c'est que j'ai oublié mes Oscars que ma communauté connaît très bien. Ils sont magnifiques. Donc, je les ai troqués pour Malak, Ouais. Elnet de L'Oréal, qui bien évidemment fait des cheveux extrêmement somptueux. Ouais, Et je ne gagne pas un seul euro là-dessus. hein. Exactement. C'est vraiment. Tu en veux un petit peu? Ça tient beaucoup, ouais. Donc, tiens, petit Oscar Elnet et petit Oscar Evian. Attention, la barbe. Attention, je ne peux pas Justement. t'intoxifier quand même. hein. Alors, Oui. t'es prêt à remettre des prix? T'aurais pu me donner une bouteille neuve, quoi. Ouais, bah écoute, j'ai bu dedans, c'est pas grave. Oh, Donc, on les va dire budgets! Oscar féminin, il y a une Ouais. dessus, Oscar masculin. Ouais. Ok? Comme ça, on va. Mais pourquoi de l'eau pour un garçon et de la laque pour une fille? Mais parce que j'ai oublié mes Oscars. D'accord, mais moi je veux que ce soit ça, les filles. Parce qu'il y a Mickey ici, même s'il est asexué. Ah ouais. Voilà. Il est quoi? Asexué, Mickey. Qu'est-ce que t'en sais? Mais Tu le parce que- connais? mais c'est Disney qui l'a dit. Mais non, Mickey, il est asexué. Mais Mickey, on sait tous qu'il a pas de sexe. Bah non, moi je savais pas. Tu viens de briser un. Je m'en vais. Attention, le micro, attention. C'est pas moi T'inquiète, qui je vais sais. gueuler, mais c'est Julien là qui est là. Heureusement, il rigole. Bon, on arrête les conneries. Oui. T'es prêt à remettre les prix pour 2018? Allez, Allez, c'est parti, festival. Zatis, qui est... T'inquiète, il y a déjà la musique en Ah bah, post-prod, c'est elle bon, est là. Qui est, selon toi, le meilleur candidat de télé-réalité de l'année 2018? alors c'est compliqué parce que j'ai pas vu toutes les téléréalités. Alors j'avoue que j'ai eu un coup de cœur parce que je les connaissais pas. Mais ils sont deux, Vas-y, tu peux. Camila et Noré. Ok, bah Ils Camila font Inoré. chier tout le monde avec leur amour, mais je les trouve adorables et j'aime beaucoup et voilà, ça fait des signes et là-bas il y en a qui sont pas contents. Mais oui, mais c'est parce que t'es célibataire peut-être et que t'es peut-être un peu jaloux. Bah oui, je le suis aussi, t'inquiète, hein, je suis triste quand je les vois, ça me saoule, mais bon, j'ai eu un coup de cœur pour ces deux-là. Quel est le meilleur comédien Ouais. dans la télé-réalité en 2018 selon toi? Sarah Martins. Ah, pourquoi? Pour- Martin, elle aime pas Martin, qu'on dise oui, Martins. Martins, ouais, ça, je vais l'appeler Sarah, comme on l'appelle au Maroc déjà, faut qu'elle arrête, elle aussi. Sarah Martins, pour son jeu dans le film Je suis en couple avec Brian, elle a super bien joué le rôle. Ah, franchement, c'était grave bien joué. Ouais, là, c'est bon. Sarah, tu as gagné de la laque. Voilà. La plus jolie candidate de télé-réalité en 2018 qui mérite un Oscar ou une laque. Je veux dire Camilla, hein. Elle est relou. Parce que t'as l'impression qu'elle est photoshopée de tout le temps, même quand tu Oui, la vois on a en vrai. l'impression que Ouais. sans application, elle est photoshopée. T'as l'impression qu'elle a un filtre tout le temps. C'est ouf, ça. C'est la fait seule peur. meuf qui peut se snapper sans filtre. En plus, elle dit voilà, sans filtre. Mais ta tête n'est pas pour. Tout le monde n'a pas ta tête. Arrête de dire ça. Ça se fait pas pour ceux qui ont des boutons, qui sont dégueulasses, qui sont. C'est pas gentil. Tu as gagné de la laque. Qui est le pire candidat de télé-réalité selon toi en 2018? L'ex de Bastien. L'ex de Bastien. Mélanie Dédigama. Mélanie Lady Gaga. Ouais, Pire candidate selon toi? j'aime pas. Pour quelle raison? J'aime pas, elle est fausse, elle est hypocrite, elle se la raconte, c'est mon avis, hein, c'est que mon avis, mais il y a des gens avec qui ça passe pas comme... Alors que ça se trouve, si je vais la rencontrer et tout, on va être potes et tout, mais là, pour l'instant, ça passe pas. Il y a plein de candidats comme ça, des fois, ça passait pas, et quand je les ai découverts en vrai, j'ai bien aimé, tu vois. Mila, Moi, c'est souvent comme ça. Mila, je la supportais pas avant. Et puis, on s'est parlé 2-3 fois, et puis je me suis dit, elle est cool et tout, donc c'est passé. Mais Mélanie, j'ai du mal, ouais. Quel est le candidat de télé-réalité le plus relou de l'année 2018? Toto. Toto le Saint. Toto, ah ouais. Pourquoi? Il crie tout le temps, wesh. C'est trop, on dirait, il vient de naître tout le temps. Ah, c'est trop, faut qu'il arrête. Toto, tu as gâté cette bouteille d'eau. Voilà.
Donc, bois et arrête. Même, je suis sûr, il crie en buvant. Il crie en dormant, il crie en chiant, il crie tout le temps. Quel est le ou la candidate de télé-réalité qui a fait le plus gros bad buzz en 2018 selon toi? Bastien. Avec son histoire de je vais vivre dans la forêt, je fais pas de placement de produit. Le mec, il en faisait il y a quelques mois. Là, maintenant qu'on le calcule plus parce qu'il a plus d'abonnés, j'ai fait plus de placement de produit. Arrête tes conneries. On t'a donné de la pub. Déjà, on t'a fait de la pub en parlant de toi. Magali, les gens de la télé-réalité qui l'ont soutenu, etc. Ils lui ont fait une pub magnifique. Il a été certifié, le mec, 2 semaines après son bad buzz. Mais magnifique. Le mec, voilà. Qui est le candidat ou la candidate de télé-réalité qui a les meilleurs punchlines? Sarah Frézou. Ah ouais, elle a des punchlines, ça blesse les gens. C'est le genre de fille qui va pouvoir dire devant Brian, mais c'est quoi votre couple de fake? Devant lui, tu vois, c'est magnifique. C'est de l'audace. Sarah, tu as gagné de la laque. On va changer, on va mettre de la mousse, de la crème fondante ou un truc à manger parce que je pense que toi, la laque, t'en aurais rien à foutre. On va mettre de la chantilly. Chantilly L'Oréal. On va la créer. Et enfin, pour terminer, ces Oscars de la saison 2018, et je t'enlève ta petite laque et ta bouteille d'évian parce que c'est de ma faute, j'ai oublié les Oscars à la maison. Quel est le candidat ou la candidate de télé-réalité qui a eu le plus d'autodérision, Zatis, en 2018 selon toi? Alors, j'hésite entre Sarah Frézou parce que non, Sarah Frézou. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Elle a participé à un clip de Fianso le rappeur qui disait qu'il allait introduire 10 kilos de drogue dans Sarah Frézou. Et elle est dans le clip au moment où elle dit ça, tu vois, où il dit ça. J'ai trouvé ça magnifique. En gros, il la clash vraiment, mais c'est sa pote aussi, donc voilà. Et elle est dans le clip, c'était magnifique, j'ai kiffé. Autodérision à mort. Est-ce que tu te souviens, Zatis, de toutes tes premières fois? Oui. Ça dépend de quoi on parle, mais oui. On teste ça tout de suite? Première fois que j'ai mangé un yaourt, je m'en souviens pas, par exemple, tu vois, mais... Pourquoi? Parce que c'est tellement rare? Mais non, c'est parce que, je sais pas, tu t'en souviens, toi, la première fois que t'as mangé un yaourt? C'est un ouf, lui, il me dit en plus. Je sais pas, moi je pensais que tu m'amenais là-dessus. Non, du tout, mais il y a des premières fois où on se rappelle pas. La première fois où t'as mis ta chaussette rouge, une chaussette rouge, par exemple. Ah non, je m'en souviens pas. Voilà. Je m'en souviens pas. Mais on va tester justement tes premières fois, mais tu vas voir, c'est pas une chaussette, c'est pas un yaourt. Normalement, on va pouvoir discuter autour de toutes ces premières fois et s'en sortir. Let's go. Zatis, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait un débrief sur tes réseaux sociaux? Ouais. Tes sensations? J'étais mort de rire. Et j'ai tellement rigolé que j'ai pris justement tous les extraits Snap que j'avais fait et que je les ai foutus sur Facebook et ça a cartonné. Et c'était sur, je crois, si je me souviens bien, c'était sur Secret Story, sur Mélanie justement, qui était comme ça. Elle était plus maigre à l'époque, même si elle l'est toujours encore un peu. Elle avait une épaule et je l'ai comparé à un cintre. Et tout le monde avait explosé de rire et tout sur les commentaires, tout ça. Et je l'avais balancé. Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé derrière les débriefs parce qu'après j'en ai refait derrière. Donc je crois que c'était ça. Secret Story, saison 9. 10, Mélanie Lady Gamma. 10, ouais, c'était ça. Oui, 10. Exact, c'était l'anniversaire en plus. Ouais. Avec Leïla, etc. Leïla, là aussi. Hein? Il n'y avait pas une rubrique qui s'appelait Leïla? Ah non, hein. Sur le débrief, t'avais Leïla Ben Khalifa. Oui. Oui. Mais c'était la saison 10 de Secret Story, non? Ouais, c'était la saison 10. Mais elle était aussi sur la saison 11. Ah, d'accord. Ah bon? Bah oui. Elle a fait la 10 et la 11? Dans le débrief. Ah oui. C'est leur débrief qu'il y avait là sur TFX. Moi, il n'y a qu'un seul débrief que je connais, moi. C'est le débrief de Zatis. Ah ouais, faut qu'ils arrêtent de créer des débriefs là. Dès que j'en ai fait, je te jure, des émissions qui sont mis à en faire. Moi, j'ai pas créé le débrief. Mais le débrief des téléréalités, si, on peut dire que j'ai créé ça un peu. Bah, ici, il le faisait un peu sur le Mad Mag avec la Madbox. Ouais, c'est vrai. Mais exact. Attends, mais avant la Madbox, c'était Josiane et Benoît Dubois qui étaient accompagnés de. Trop de mémoire. Mais si, Benoît et Thomas. Oui, Thomas, la mauvaise, là, les mauvaises, non, je sais pas quoi là. Voilà. Ouais, il faisait les qui mauvaises. Qui est devenu maquilleur professionnel. Exact, moi c'était son projet en plus, je pense. Est-ce que tu te souviens, Zatis, de la première fois où tu as vécu un bad buzz? Est-ce que ça t'a fait? Déjà, est-ce que tu en as déjà vécu un? Ouais, je pense que j'ai dû mettre une vidéo une fois où on m'a critiqué en mode ouais, ça se fait pas ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai retiré la vidéo parce que je voyais qu'il y avait trop de commentaires négatifs. Tu quoi? Je sais plus du tout. Non, c'est bien avant ça. Ça, c'est un exemple aussi, mais je sais plus, j'avais mis une vidéo sur un truc et on m'a dit ouais, c'est pas drôle, nanana, je sais pas quoi, etc. Et elle a été retirée d'Instagram en plus. Elle a été retirée d'Instagram. Et je me souviens, je crois que c'était sur Sarah Frézou en plus.
Ouais, je crois que c'était la vidéo où elle regardait le buffet comme ça, là. J'étais mort de rire. Ouais, c'est pas bien de se moquer sur le physique, non, alors qu'elle avait repartagé cette vidéo elle-même. Mais bah, je l'ai vécu comment comme ouais, les gens, ils peuvent être sensibles sur certains... C'est là où j'ai découvert vraiment que quand il y avait plusieurs personnes qui étaient... quand c'est mitigé, vaut mieux retirer le truc et éviter de jouer sur le bad buzz. La première fois que tu as fait un placement de produit, tu t'en souviens? Ouais, c'était pour Bibryance. Je parlais avec Shana à l'époque où elle n'était pas susceptible. Et sur Snap, je lui ai dit ouais, j'aimerais bien tester la poudre à charbon, etc. Elle m'a dit bah vas-y, je t'en envoie un. Et je l'ai envoyé, et je l'ai reçu, je l'ai testé. J'ai dit ouais, franchement, ça marche bien et tout, j'aime bien, merci beaucoup. Elle m'a dit est-ce que tu veux faire de la pub pour nous? J'ai dit bah pourquoi pas, etc. Après, elle m'a proposé une sorte de contrat à l'amiable, tu vois, parce que c'était pas encore le contrat papier, je crois. Une période d'essai, une sorte de période d'essai. Je l'ai fait. Et puis derrière, je me suis mangé beaucoup de critiques, mais j'ai pas compris pourquoi, parce que le produit, je l'aimais bien. Et je l'ai testé avant. Et j'ai voulu faire. Tu peux arrêter avec ta valise, s'il te plaît? Depuis tout à l'heure, il fait ça doucement et tout. Julien, depuis tout à l'heure, t'as vu, t'entends le. Ouais, je me dis, il croit, on l'entend pas, mais il va faire exprès de trucs. Non, mais j'étais cramé. C'est pas grave, on garde ça au montage. Hein. Moi, bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai fait la pub, on m'a critiqué, je lui ai répondu aux critiques. Moi, j'aime bien le produit, je vois pas pourquoi j'en ferais pas. J'en reçois gratuitement, je suis payé pour, voilà quoi. Et du coup, c'était ça, la première fois. La première fois où tu as eu peur pour ta vie, si c'est déjà arrivé? Souvent. Souvent? Ouais, quand je recevais mes bulletins, c'était compliqué. Quand je faisais des conneries ou que j'entendais ma mère... Enfin, j'entendais le téléphone fixe sonner. Ensuite, j'entendais « Hello » de ma mère. Si c'est pas « Qui dira les baisses ?» ça veut dire que bon, c'est pas une copine à elle ou que c'est pas le bled. Donc c'est « Oui, c'est moi ». Ça veut dire « Est-ce que vous êtes la mère de Hotman ?» à mon avis. Et « D'accord, je vais dire à son père. » Oh là là, quand j'entendais cette phrase. Après, j'entendais le clic « Hotman !» Oh là là, là j'avais peur pour ma vie là. Le Hotman comme ça, strident là. Oh là là, il m'a fait tellement peur celui-là. La première fois où tu as pleuré pour un film? Je sais pas c'est dans quel ordre, mais c'était toujours le même acteur, Will Smith. Cette vie où je suis une légende, je sais plus c'était lequel. Un des deux. Mais le premier qui est sorti, je crois, c'est Je suis une légende avant Cette vie. Donc ça devait être celui-là. La première fois que tu ne t'es pas entendu avec un candidat de télé-réalité, tu t'en souviens? Bah, la première fois c'était Shana. Et la deuxième fois, bah, c'était Mélanie. Lady, je sais pas quoi là. Lady Gamma? Ouais, j'ai jamais réussi à dire son nom de famille. Elle était avec Nadège. Et je lui avais dit de passer au spectacle. Et elle m'avait dit ouais, on va essayer, nanana, je sais pas quoi. Et en message vocal, j'avais dit à Nadège ouais, mais dis pas à l'autre que ça la raconte ou je sais pas quoi, en rigolant. Et apparemment, elle l'a mal pris. Et voilà, depuis. Mais je l'aimais pas avant, donc ça m'arrange un peu qu'elle vienne pas. La première fois que tu as posté un tweet ou un message sur les réseaux sociaux que tu as regretté? Ça peut être un snap, ça peut être un tweet, ça peut être une photo Insta. Je crois que c'était une photo avec un t-shirt de Dieudonné où il faisait la quenelle là. À l'époque, je trouvais ça super drôle et tout, avant la polémique. Et dès que la polémique est arrivée, je dis, wow, ils vont loin et tout. Je dis, tu sais quoi, vas-y, supprime, parce que si je veux faire carrière, j'ai pas envie qu'on me la ressorte. Mais ouais, non, j'assumais. À l'époque, j'aimais bien cet artiste, toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que quand il parle un peu des religions, il est relou dans le sens où j'aimerais pas qu'on parle de ma religion comme ça. Donc, par exemple, quand il a dit une phrase un jour, quand il a dit, ouais, il parlait du Talmud et il disait, c'est un livre religieux. Et il a dit ouais, jusqu'à j'ai été lire cette merde, ça m'a dérangé moi parce que j'aurais pas aimé qu'il parle comme ça du Coran et un chrétien n'aurait pas aimé qu'il parle comme ça de la Bible. Donc et c'est vrai que même pour les musulmans, il dit des choses des fois où tu sais quand il parle du prophète et tout, moi c'est des choses j'aime pas qu'on touche à. Pour moi c'est sacré les religions, les familles, les parents, les religions c'est des trucs sacrés, faut pas y toucher. Et quand tu t'attaques vraiment et que tu t'acharnes dessus, pour moi c'est de l'acharnement et j'ai pas aimé ce côté-là. Donc ouais, c'était ça, je crois, une photo. Et enfin, on va terminer cette interview première fois avec la première fois où tu as eu honte d'être un être humain, où tu as ressenti de la honte. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur le massacre C'était au Congo, où on voyait des gens se faire lacérer, se faire poignarder, etc. Tout ça parce qu'ils faisaient partie d'une ethnie, etc. Il y a plein de moments comme ça où tu te dis ouais mais où va le monde, enfin on est des merdes nous en étant aisés en faisant rien, donc tu essaies de faire des choses mais chacun à son niveau essaye de faire ce qu'il peut,
ou de ne pas faire, ça dépend après du libre arbitre de chacun, pardon. Mais ouais, là où j'ai eu honte, la première fois, je sais plus c'était quand. Mais l'une des fois où j'ai eu honte, ouais, c'était ça. Ou la bagarre Boubacaris aussi. Ah ouais, là, c'est en fait, je vois quoi? J'ai vu des fils d'immigrés se battre entre eux. C'est con parce que je suis sûr que s'ils avaient grandi dans le même quartier, ça aurait été des potes aujourd'hui. Et ce jour-là, ils se sont tabassés pour défendre un gars qui, soit c'est leur pote, ou soit ils s'en foutent de lui totalement, mais juste parce que c'est lui, ben, on va se battre, etc. et tout. Et moi, je pensais surtout à leurs parents. Je me dis, mais la honte que doivent avoir leurs parents, ils se sont cassés la tête pour venir en France taffer, essayer d'avoir une situation correcte, pour avoir une meilleure vie pour leurs enfants et pour la leur. Et puis derrière, tu vois, voilà, ils se montrent comme ça. Les commentaires après sur Google, c'était incroyable. Hein. C'était en mode, ouais, je suis venu à Paris, en fait, j'ai vu un zoo. Tu sais, de comparer des êtres humains à des animaux, eux, ça, ils en ont pas pris conscience, en fait. Et pourtant, c'était vraiment des animaux en train de se battre, tu vois. Et c'est là où j'ai eu honte d'être africain, pour le coup, tu vois. Alors que je suis très fier en général, mais là, pour le coup, j'ai vraiment eu honte d'être africain, tu vois. Voilà. En attendant, si vous ne voulez pas faire vivre un véritable cauchemar à Zatis, filez sur les billetteries en ligne. Ouais, Biréduc. Comme ça, ben ouais, vous pourrez découvrir son spectacle le 15 juin 2019 à la Cigale. C'est énorme. Il stresse, il a la pression. Au moins, si tu sais 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance que c'est plein, tu dormiras tranquille. Mais c'est même plus je dormirai tranquille, là. Je pourrais mourir tranquille. Et puis tu stresseras pour autre chose. Ouais. Bah oui, parce qu'au final, on stresse toujours pour quelque chose. Bah, j'ai 27 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'appartement, tout ça, tu vois. Tu te dis, ouais, faut que je sorte de. Tu vois, les impôts, la CAF, tout ça, le frigo vide. Non, mais ouais, c'est mon plus gros stress, ouais. J'espère vraiment que ça va être rempli. Donc, ça, c'est pour le 15 juin 2019 à la Cigale. Bah là, pour le coup, ça va être la première fois que je vais pleurer sur scène, je crois. Tu penses? Ah, je pense, ouais. 1000 personnes devant moi, là. Avec mes parents dans la salle et tout. Ouais, je pense que là, tout va se relâcher. J'espère vraiment que ça sera rempli. Je pense qu'après ça, je pourrais faire I'm out. Et lâcher le micro comme ça. C'est ça. En attendant, fais-toi la main sur tes réseaux sociaux. Ton compte Snapchat, il n'a pas changé. Ça reste Zatis, tout simplement. Ton compte Instagram, c'est Zatis92. Avant que je me fasse pirater. Et ta chaîne YouTube. Ah merde. Bah, j'espère que je. Non, parce qu'en ce moment, tout le monde se fait pirater. Ouais, mais normalement, t'avais pas mis la double vérification? Si, mais bon, on sait jamais. Malgré la double vérification? Non, mais moi, je me suis pas fait pirater, mais j'en vois qui se sont fait pirater, donc je me dis, ça peut être, tu vois. Bah non, il n'y a pas de raison. Avec la double vérification, il n'y a aucune raison. J'espère. Et ta chaîne YouTube, c'est OTH-Vines, enfin virgule, V-I-N-E-S. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous. Vous avez le bouton pour vous abonner et la cloche des notifications juste au-dessus. Ça, c'est pour recevoir les interviews directement sur votre téléphone portable ou votre smartphone. Passez un bon soirée. Passez de très bonnes fêtes de Noël. Ouais, bonne fête. En famille ou entre amis. Voilà, bonne fête. Allez, moi, je te laisse le mot de la fin. Alors moi, je fête pas Noël parce que voilà, je fête d'autres fêtes religieuses parce que je ne suis pas chrétien. Mais je souhaite un très très bon Noël et un très bon réveillon pour ceux qui le fêtent parce que les musulmans et l'islam, c'est aussi ça, d'être en paix avec toutes les autres religions, nos voisins. On vit dans un pays français, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit accueillant, bienveillant et en paix avec tout le monde. Donc voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et ben merci pour ce message, Zatis, et merci à vous de nous avoir regardés. À bientôt. Je vais aller à la mosquée, je postule pour être imam là. Allez, ciao!